Qu'est-ce qu'elle a d'incroyable, la vie de Galilée? Comment vous avez abordé le rôle? Vous êtes plongé, vous avez étudié sa vie On se renseigne un petit peu, mais moi, j'estime que la nourriture de l'acteur, c'est la pièce. Voilà. Tout le reste, on peut se documenter, c'est pas inutile. Mais tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas dans la pièce ne peut pas être joué. Ce qu'on dit, c'est les mots de Brecht. Donc, mais ça tombe bien, puisque Brecht a fait une magnifique pièce. Je trouve que c'est pour moi, hein, c'est un des grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Pour moi, dans mon petit panthéon des pièces préférées, c'est pas très loin derrière Hamlet, La vie de Galilée. C'est une immense pièce et qui mêle justement des propos scientifiques. On est dans une sorte de thriller scientifique. Mais accessible. Totalement accessible. C'était l'obsession de Brecht, c'était de faire du théâtre pour tout le monde, comme Shakespeare. C'est pour ça que je les associe un petit peu. Ils ne sont pas si comparables que ça, mais de ce point de vue-là, oui, c'est des gens qui s'adressent à tout le monde. Alors, Galilée, il a bâti sa carrière sur un mensonge. C'est raconté dans la pièce. Alors, il s'est petit mensonge. Il s'est approprié la lunette astronomique qui n'était pas tout à fait la sienne. avait été inventée quelques semaines avant par voilà. En Flandre. Le fameux Hollandais. En Flandre. Exactement, ouais. Et disons c'est pas très honnête, ça, quand même. Oui et non. C'est-à-dire que Galilée travaillait sur l'optique aussi. Parce que ces scientifiques de l'époque travaillaient sur tout, en fait. Et il avait quelques notions d'optique. Simplement, le côté convexe, concave des lentilles qu'on met dans un tube et tout ça, il n'avait pas... voilà. Il apprend ça par hasard et il décide très vite d'appliquer ce que lui connaissait de l'optique donc il a nettement amélioré. C'est-à-dire que la lunette de Galilée n'a rien à voir. Il a piqué l'invention d'un autre On manière. On l'a sublimement. Voilà.